Bienvenue dans l'unique cabine d'essayage du net consacrée aux arts martiaux. Aujourd'hui, on essaye le karatégi Yakudo, vaisseau amiral de l'équipementier Tokaido. On va le mesurer, on va l'analyser et on va le comparer. Générique. Historiquement parlant, Tokaido est le manufacturier le plus ancien de l'histoire du Japon et donc même du monde, ouvert une dizaine d'années avant ses premiers concurrents, notamment Shureido. Ça fait preuve d'une véritable histoire, d'un enracinement dans la culture japonaise, d'être à la fois le premier et l'un des plus traditionnels. En tout cas, c'est le premier manufacturier au Japon, si on sort évidemment le fait que Shureido est le premier manufacturier d'Okinawa. Ici, on a toute cette histoire, cette philosophie, cette expérience concentrée dans une seule tenue, le Yakudo, quasiment donc le porte-étendard depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années de la marque Tokaido. Et Yakudo signifie dynamisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis une vingtaine d'années, Tokaido a essayé de réinsuffler un souffle de modernité au sein des dojos à travers la pratique traditionnelle du karaté. Donc, une tenue spécifique à la fois spécialisé pour le kata, mais justement pas forcément, à contrario, pour la compétition. On a des tenues hyper taillées pour la compétition, des tenues qui sont justement peut-être plus courtes, plus ouvertes, plus blanches, plus claquantes. Eh bien, c'est absolument pas le cas ici du Yakudo, qui lui se veut au contraire extrêmement traditionnel, assez sobre, très chic, extrêmement haut de gamme. On est quand même sur une tenue qui avoisine les 300 € hors personnalisation. Le Yakudo, pendant des années, c'était ma tenue fétiche. J'en ai 3-4 ici à la maison que j'ai récupéré au fil de mes voyages au Japon. C'est pas le premier que j'ai acheté au Japon. On m'avait conseillé à l'époque une petite boutique, alors il faudrait que je retrouve, je vous redirai ça dans une de ces vidéos-là, c'était assez amusant, qui m'avait vendu quelque chose de totalement atroce, qui avait mal tourné au premier lavage, qui avait rétréci. C'était une véritable épouvante. Et j'avais découvert qu'à côté de mes bureaux, en fait, puisque je m'étais installé au Japon il y a plus d'une vingtaine d'années, à quelques pâtés de maison de là, au cœur d'Akasaka, on avait le quartier général de Tokaido, le manufacturier, qui proposait à l'époque, avant qu'il y ait sa boutique à Suidobachi, de réaliser et de confectionner sur place, sur mesure, des tenues. Donc j'avais acheté mon premier Yakudo là-bas, et 20 ans plus tard, je le porte encore, comme quoi il vieillit plutôt bien. Alors, c'est pas celui-là, mais il est quelque part, il doit être rangé derrière, mais en tout cas, il vit plutôt bien, il tient assez bien dans la durée. On est sur une tenue qui est 100% coton. Ça veut dire que on n'a pas le côté claquant que l'on va aujourd'hui injecter par le biais de matières synthétiques, comme le polyester justement. Là pour le coup on a une tenue qui est beaucoup plus souple, qui est beaucoup plus chaleureuse, qui est beaucoup plus douce aussi lorsqu'on la porte. On a donc le label de la veste, le label du pantalon, qui font mention à la fois du Made in Japan et du fait d'avoir une tenue de haute qualité de chez Tokaido. On n'a plus qu'à l'essayer, puisque c'est quand même un peu le but de cette cabine d'essayage. On va essayer ce Yakudo, on va le mesurer et on va pouvoir le comparer. Me voici équipé de ce fameux Yakudo. Il porte le label, la mention d'identification japonaise TSA. Le point faible, évidemment, de cette tenue qui est en coton et qui est épaisse, qui est lourde, c'est que forcément, elle évacue très mal la transpiration. Donc, lorsque l'on fait un entraînement un petit peu costaud, très rapidement, on transpire. La tenue va garder la transpiration, elle va devenir lourde, elle va devenir mouillée et froide lorsqu'on va commencer à se refroidir. Et c'est pas forcément très agréable. Si vous pratiquez avec intensité, cette tenue-là, vous allez quand même la sentir. Elle va faire partie de l'entraînement. À noter que ici, j'ai une veste en 175, donc je fais 1,83 m, j'ai pris la taille légèrement du dessous, et on va pouvoir comparer ici, parce que je crois que c'est celle-ci justement qui est en taille 6, là c'est la 5,5, là c'est la taille 6, qui elle est en 180, justement, faisons un petit comparatif entre cette veste-là et l'autre. Donc, alors voici donc la veste en 180, en taille 6, vous avez vu que la différence finalement n'est pas frappante avec la veste précédente, 5 cm d'écart, une demi-taille, et pourtant on a quasiment la même veste. La seule différence, c'est, alors vous voyez, on a toujours des épaules très courtes, des bras très longs, à travers quelques postures martiales aussi. Vous voyez, on a bien
le bras, on voit bien les segments en fait. Là où certaines autres tenues ont tendance à bouffer un petit peu le corps. Donc que ce soit au niveau des jambes, que ce soit au niveau du buste, au niveau des bras, on est sur quelque chose de très traditionnel en fait. Voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu de l'allure tout simplement. C'est kiff avec la veste précédente, si ce n'est qu'on est donc un tout petit peu plus confortable et le coton est quand même extrêmement agréable à porter. Celle-ci est full personnalisée avec le karaté d'un côté, avec le petit label bleu sur mesure et puis le MDV. Donc celle-ci est particulièrement ancienne, elle va, je pense, avoir entre 15 et 20 ans. C'est à l'époque où je commençais à vraiment faire des reportages au Japon, donc ça remonte, puisque j'ai vraiment commencé à mettre les pieds dedans, pas les premières années où j'y étais, mais vers 2008, et en 2008 j'ai commencé à m'équiper, et j'avais voulu ce label, cette mention MDV sur la veste et sur le pantalon, tout simplement pour, en vidéo, faire un lien avec MDV Communication, la boîte de production. Donc c'était le petit clin d'œil en fait, et donc pour vous dire que cette tenue a facilement 15 ans, peut-être 15-20 ans, qu'elle était beaucoup utilisée au Japon, et pourtant elle est encore en excellent état, et des leçons, elle en a fait beaucoup. On a fait des tutos là-dessus aussi, j'ai beaucoup de tenues martiales différentes, comme je vous le disais, là, chacun voit midi à sa porte, mais c'est aussi évidemment en cohérence avec le nombre de séances que vous faites par semaine, le nombre d'heures de pratique. Ici, ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez que j'ai quand même 5 jours d'entraînement dans la semaine. Je fais donc facilement minimum 10 heures de karaté par semaine. Il faut quand même des tenues qui tournent, et les tenues s'usent quand même relativement vite, tout simplement. Il y en a que j'ai dû me séparer et j'ai dû jeter. Il y a des tenues qui deviennent un peu anciennes et que je garde pour les pratiques en extérieur, mais il y en a d'autres, comme celle-ci, vous voyez, qui au bout de 15 ans vieillissent quand même extrêmement bien. C'est l'avantage d'acheter des hauts de gamme, que ce soit chez Shureido ou chez Tokaido, une tenue haut de gamme, ça tient quand même un petit peu dans le temps. Alors, mesurons, comparons cette tenue à toutes les autres qui sont dans la base de données de cette petite boutique du net, et on va pouvoir, enfin cette cabine d'essayage du net, je dis n'importe quoi, et on va pouvoir justement comparer un petit peu quelle tenue pourrait vous séduire le plus en fonction de vos objectifs et de votre pratique. On voit ça ensemble. Nous retrouvons le Yakudo ici en jaune face à son rival okinawanais, le Shureido New F3, à la qualité de tissu assez identique, mais qui, vous le constatez à l'image, est beaucoup plus large et grand. Ici face au Seishin International qui lui aussi est plus grand mais plus court au mollet de par son lassage moderne qui fait remonter le pantalon. Et enfin face au Master Tokyo dont la veste est elle aussi plus large et le pantalon plus court de par son lassage moderne. Il est temps de conclure en vous affichant les critères retenus pour ce Yakudo. On va être sur une coupe pour le coup ajustée, près du corps, relativement bien taillée. On va être sur un tissu qui est extrêmement doux. C'est du coton, 100% coton, et ça se sent quand on le porte. Et on va être sur une tenue traditionnelle. On n'est pas sur une tenue compétition, ça peut être une tenue intermédiaire club, mais on est surtout sur une tenue noble, très traditionnelle. Les points positifs que l'on va retenir de cette tenue, c'est son confort, qui est lié justement à l'aspect très cotonneux de la tenue. C'est son niveau très haut de gamme perçu, parce qu'on est sur une tenue haut de gamme, mine de rien, qui est quand même très bien taillée. Donc comme je vous disais, ça fait aussi partie un petit peu de cette noblesse. Et on est sur l'aura de la marque de Tokaido. On est sur du Made in Japan. Et en plus, ça ne gâche rien. Lorsqu'on achète un 180, quand on fait 180, c'est plutôt bien taillé tout de suite. On n'a pas trop de problèmes, il n'y a pas de retouche, il n'y a pas de ce genre de choses. On va quand même aussi retenir 3 points négatifs. Le premier point négatif, c'est un petit peu l'aspect brouillon dans la dispensation des informations autour du Yakudo, puisque en fonction de si vous l'achetez sur un site français, européen, japonais et Tokyo-ite, vous n'aurez pas forcément les mêmes prix déjà, pas forcément les mêmes possibilités de personnalisation, que ce soit en termes de broderie, que ce soit en termes de label, que ce soit en termes de couleur. Vous n'aurez pas forcément les mêmes possibilités, notamment de dépareillement. Donc là, pour le coup, c'est un petit peu fouillis, il faut chercher, il faut comparer, et ça, c'est un petit peu dommage. Un autre point négatif, bien sûr,
un tarif relativement élevé, hein. On est sur du haut de gamme, maintenant ça se paye, on le sait bien, hein. On n'est pas sur une tenue à 200 €, on est plutôt sur une tenue à 300. Mais pour moi, l'aspect négatif que je vais retenir, mais qui est lié à la matière 100% coton, c'est le côté transpiration qui a beaucoup de mal à s'évacuer. Par rapport à des tenues comme le SSA par exemple, qui a quand même beaucoup de synthétique et qui va avoir un côté peut-être un peu plus plastifié, mais qui va moins retenir, moins de lourdeur en tout cas sur cette sensation de transpiration. On est sur du 12 ose, c'est une tenue qui est relativement lourde, qui est épaisse, qui est en coton, donc quand on transpire, on le sent bien, le kimono il est bien mouillé et il est bien lourd. Donc certains vont adorer la sensation, cette sensation-là d'avoir cette tenue lourde pendant qu'on pratique, et d'autres vont justement ne pas apprécier, parce que n'oublions pas que lorsqu'on pratique, une tenue qui est sèche, qui est bien repassée, elle présente bien, et d'une certaine façon, on va dire, elle claque un petit peu quand on pratique. Quand on est sur du 100% coton, et que la tenue est déjà un petit peu chaude et transpirante, elle devient relativement molle, et là on va perdre le côté claquant et le côté, on va dire, géométrique de la tenue. Donc voilà, chacun trouve midi à sa porte, mais on a au moins ces critères-là, ça peut vous aider à choisir la tenue et pouvoir dépenser vos sous où vous le souhaitez. C'est tout pour cette semaine, on reste ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous, de votre côté, vous avez des tenues que vous envisageriez peut-être de porter tôt ou tard, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner ces informations-là, et puis si je peux vous en faire un petit essayage, ce sera avec plaisir. Allez, portez-vous bien, ciao!